Coucou à tous! On se retrouve pour une petite vidéo spéciale camping-car. Donc j'ai noté la vie en camping-car, ce qu'il faut savoir. Bon, avantages, inconvénients, oui et non. Je vais pas les classer comme avantages ou comme inconvénients, chacun le verra comme il veut. Mais je vais plutôt vous dire les petits tips, donc les trucs à savoir, les trucs qui peuvent être bien, pas bien, à faire attention, voilà. Donc c'est un peu toutes les idées que j'ai eues dans l'ordre et dans le désordre. Donc c'est pas classé par catégorie ou par avantage entre guillemets. Voilà, c'est un peu comme c'est sorti dans ma tête. Donc pour le premier point, je dirais qu'il y a toujours des imprévus. Alors pour vous dire, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Il y a toujours quelque chose à faire, des petites réparations. Donc par exemple, voilà, la roue a changé, des joints, le chauffe-eau qui lâche. Enfin nous, je sais qu'à tous les voyages qu'on a fait, il y a eu quelque chose. Il y a un voyage où on a l'alternateur qui a lâché, un autre le radiateur a lâché, un autre où le chauffe-eau a lâché, la pompe à eau, enfin à chaque fois forcément ça arrive pendant des voyages. Donc c'est pour ça, il faut toujours se préparer et se dire qu'il y a moyen que quelque chose lâche forcément pendant que vous serez en voyage. Voilà. Ensuite, j'ai mis trouver un endroit sûr pour dormir. Alors ça aussi c'est assez important je trouve, parce qu'on est quand même vulnérable dans un véhicule, hein, on va pas se mentir. Donc faire attention là où vous dormez, que ce soit un endroit un peu sécurisé. Moi je sais que j'utilise une application où on peut voir les endroits où on peut faire par exemple la vidange, faire le linge, dormir gratuitement, les campings. Voilà, il y a plein de petites choses sur cette application, donc c'est assez intéressant. Et comme les gens peuvent commenter, vous pouvez voir si l'endroit est plutôt sécurisé ou pas, si les gens ont été embêtés, parce que voilà, on ne sait jamais sur qui on tombe. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas les camping-cars, donc qui peuvent vous crever les pneus, vous réveiller dans la nuit. Voilà, il y en a qui se mettent à côté exprès pour mettre de la musique. Bon, il y a un peu de tout qui est vu, hein, forcément. Nous, on n'a jamais eu de soucis à part une fois où on était très fatigué. On s'est garé en pleine nuit, juste à côté d'une aire de vidange. On s'est dit bon ben voilà, on va dormir et le lendemain matin on va faire notre petite vidange avant de partir, pas de soucis. Et le matin en fait on s'est fait réveiller par des coups dans le camion. Voilà, on jetait des cailloux, on tapait dans le camion, enfin voilà, vraiment c'était quelqu'un qui voulait nous réveiller, hein. Et quand mon chéri est sorti, en fait il a vu plein d'enfants. On était en fait devant une école, voilà, dans un petit village, hein, donc c'était une toute petite école. Mais voilà, il y avait des enfants à l'extérieur, donc pendant la récré, je suppose. Et du coup, ils nous ont réveillés comme ça, en tapant dans le camion, en jetant des cailloux et tout ça. Bon, enfin là, c'est des enfants, hein, mais c'était pas méchant, je pense, de leur part. Mais voilà, on sait jamais sur qui on tombe. Ça aurait pu être des adultes qui cherchent justement à embêter les gens. Voilà, ça arrive. Donc vraiment, essayez de faire attention, même si on peut jamais savoir. Ce qu'on conseille en général, c'est de dormir là où il y a déjà d'autres véhicules. C'est un peu plus rassurant, surtout si vous débutez dans le camping-carisme, on va dire. Donc je sais qu'on aime bien être tranquille, mais voilà, c'est vrai qu'au début, c'est quand même plus rassurant d'avoir un ou deux camions, pas collés, hein, faut pas abuser non plus, mais pas très loin. Ça peut être assez rassurant. Ensuite, si on a une seule bouteille de gaz, donc on doit forcément la changer quand on en aura besoin. Donc c'est-à-dire quand on prendra la douche ou quand on voudra faire à manger. C'est logique. Après, il y a des camping-cars ou des vannes où on peut avoir deux bouteilles. Ça dépend de la taille. Nous, c'est un petit camping-car, donc on n'a qu'une seule bouteille. On a dû la changer pour l'instant une fois depuis qu'on l'a. Et c'est arrivé un matin, voilà, pendant qu'on voulait faire chauffer le petit déjeuner. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de gaz, donc on a pu aller la changer. Mais voilà, on sait jamais, ça peut arriver le soir, ça peut arriver un dimanche. Bon, voilà, forcément ça arrivera à un moment où vous en aurez besoin. Ensuite, j'ai mis souvent vérifier les niveaux, notamment l'huile. Voilà, moi j'ai noté que à chaque fois qu'on partait en voyage, en général, toutes les semaines, à chaque fois qu'on bougeait d'endroit, en fait, on refaisait les niveaux d'huile, vérifier voilà, que tout était bon et tout ça. Enfin bon, voilà, c'est important de quand même vérifier souvent ces niveaux
que tout est en ordre, qu'il faut rajouter ou non de l'huile. Parce que nous, je sais que par exemple la vidange, il faut la faire tous les 7000 km. Donc c'est assez court hein, quand on voyage en camping-car, ça va très vite. Donc voilà pour ça, faire attention à ces niveaux. Ensuite, trouver des aires de vidange pour remplir l'eau et vider les eaux usées et les toilettes chimiques. Ouh là 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 là. Donc ça pareil, comme je vous ai dit, on a une application où c'est écrit dessus, donc les endroits où on peut faire la vidange, donc en général on peut vider les toilettes aussi par la même occasion. Et ça va de suite avec trouver des laveries pour faire son linge. Donc ça c'est pareil, nous sur l'application il y a aussi les endroits où il y a des laveries, mais vous pouvez les trouver plus facilement sur Google, hein, tout simplement, laverie à proximité, ça va vous mettre les laveries qu'il y a automatiques ou non, celles qui sont ouvertes H24, voilà. Donc ça aussi, il faut quand même se renseigner parce qu'on fait souvent le linge, après ça dépend de vous. Vous pouvez le faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Je suis dégoûtée. Je viens de finir la vidéo, mais ça n'a pas filmé parce que mon stockage était plein. Voilà. Donc ça avait filmé que jusqu'ici. Je sais plus ce que je disais, mais bon, je parlais du linge. Ensuite, faire régulièrement le plein avec de gros montants car ça consomme plus. Donc je vous disais que par exemple, je sais que c'est un plus gros réservoir, mais moi pour la voiture je mets par exemple 65 €, je fais 850 km avec. Pour le camping-car on met entre 95 et 100 € et on fait entre 450 et 500 km avec. Voilà, donc en plus il a 60 chevaux, il consomme beaucoup, donc on ne roule pas à plus de 80 km/h. Donc voilà, faut se dire aussi qu'on s'arrête un peu plus souvent à la pompe et qu'on en a pour un peu plus cher. Ensuite, les odeurs, donc notamment des toilettes et pour nous de la litière puisqu'on a les chats. Donc ce qu'on fait c'est qu'on a le produit bleu qui sert un peu de chasse d'eau pour les toilettes et la litière. Bon ça sent un peu au moment où ils y vont mais après ça passe, donc on a toujours le petit pchit à côté, c'est toujours très utile. Ensuite, selon la hauteur, on ne passe pas les barrières. Les barrières en général, elles font entre 1,90 m, 2,10 m, voilà, pour vraiment qu'il n'y ait que les voitures qui puissent passer. Donc c'est fait exprès bien sûr pour qu'on ne puisse pas passer. Nous on fait 2,50 m, voilà, notamment sur la côte. Moi, on est du sud-ouest, ma grand-mère elle habite sur la côte. Et par exemple quand on longe, on peut pas dormir près de la mer ou quoi que ce soit, il y a toujours des barrières. Après en général c'est parce qu'il y a des parkings payants pas loin qui mettent ça aussi, exprès pour les camping-cars. Même à Annecy on a pu voir qu'il y avait pas mal de barrières. Bon voilà. Donc il faut se dire qu'il y a plein d'endroits où on ne pourra pas forcément aller, donc se garer un peu plus loin, marcher un peu plus. Bon voilà. C'est bien aussi d'avoir des vélos, ça peut toujours être pratique. Ensuite, faire le tri dans sa garde-robe et dans ses ustensiles de cuisine parce qu'on est limité au niveau de la place, surtout quand on vit à l'année, au niveau des vêtements. Nous, on a 2 placards chacun donc pour mettre tout ce qui est pantalon, short, t-shirt, veste, pyjama, sous-vêtements. Moi, mes pulls, je suis obligée de les mettre dans la penderie parce que sinon, j'ai pas assez de place. Mais voilà, faut vraiment se dire qu'on a de tout, des tongs aux chaussures de ski, du blouson au maillot de bain, voilà. Donc il faut vraiment faire un gros tri au niveau de ses pantalons, t-shirts, pulls, etc. pour se dire qu'il faut qu'il y en avoir assez pour la prochaine machine, quoi. Donc soit on tourne avec 1 semaine, 2, chacun fait comme il veut et selon la place qu'il a. Mais voilà, faut se dire que forcément la garde-robe sera limitée. Ensuite, pour l'isolation, en été, on a chaud, en hiver, on a froid. Donc, je conseille fortement ventilateur pour l'été et le chauffage pour l'hiver. Là, cet hiver, si on n'avait pas eu le chauffage, je ne sais pas comment on aurait fait. Et encore, l'hiver n'est pas fini. En été, même avec les ventilateurs, c'est compliqué. Ça arrive qu'on le laisse tourner toute la nuit, tellement il fait chaud. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, que l'été, vraiment, on meurt de chaud et que l'hiver... on se caille les fesses. Hein.
Ensuite, pour être autonome, forcément il faut des panneaux solaires et une batterie. Donc ça dépend de vous, de ce que vous recherchez. Si vous souhaitez être autonome, forcément il vous le faut. Si vous préférez rester dans des campings pour vous brancher, etc., c'est pas forcément utile. Ensuite, pour les voyages, moi je vous conseille de préparer un itinéraire avant, un peu pour savoir le circuit à faire. Moi c'est ce que j'ai fait pour tous les voyages à chaque fois. Savoir où est-ce qu'on va, par où on passe, un peu les grandes villes, pour voir où est-ce qu'on pourrait s'arrêter à peu près. Qu'est-ce qu'il y a à visiter dans chaque ville, qu'est-ce qui est intéressant à faire, combien de temps on pourrait rester dans telle ou telle ville, pour un peu anticiper quand est-ce qu'il faudrait faire le plein d'eau avant d'aller dans cette ville puisqu'on va se poser une semaine, enfin voilà, ce genre de choses. Essayez de prévoir un petit peu à l'avance le circuit, ce qu'il y a à faire, voilà, sans entrer trop dans le détail, mais au moins avoir grossièrement ce qu'il faut. Ensuite, prévoir une trousse de secours, ça c'est super important, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme dans une maison, il faut toujours avoir une petite trousse de secours. Dans un camping-car, c'est pareil, on ne sait jamais. Ensuite, par rapport à Internet, vu qu'on n'a pas de box, forcément tout va être sur les données mobiles, les gigas du téléphone, donc ça va dépendre de votre forfait téléphonique. Si vous partez longtemps ou si vous y êtes à l'année, nous c'est notre cas, donc on s'en sert pour les GPS, pour faire le partage de connexion à l'ordinateur. Si vous avez des télés ou ce genre de choses où il faut faire des partages, c'est pareil, ça va utiliser vos données mobiles. Moi je suis beaucoup sur YouTube pour télécharger des vidéos, pour les publier, etc. Même pour regarder des vidéos. Donc ça consomme pas mal. Je sais que là j'ai dû ce mois-ci augmenter mon forfait téléphone parce que j'avais pas assez de gigas pour tenir un mois complet. Donc ça aussi, essayez de regarder, faire attention. Ensuite, en hiver, on s'embourbe. Alors attention aussi à ça, nous ça nous est arrivé là il n'y a pas très longtemps. On a fini embourbé. Donc on a eu de la chance. Le dépanneur nous a dit que voilà, là il s'était déplacé donc il nous aiderait. Mais la prochaine fois il ne viendrait pas parce qu'on n'était pas dans notre domicile. En fait il pouvait nous dépanner si on était chez nous. Mais là comme on est à côté d'un champ, d'une forêt et tout ça, il devrait pas normalement nous dépanner. Voilà. Donc bon, on a eu de la chance, gentiment il nous l'a fait. Donc maintenant on fait attention où on se gare. Mais voilà, essayez de faire attention quand il fait froid en hiver, quand il a plu, quand c'est humide. Faites attention, vous vous garez, surtout si vous faites du camping sauvage dans les forêts et tout ça. On peut vite finir après coincé. Ensuite, on roule à moins de 100 km/h, donc évitez l'autoroute. Après ça, c'est comme vous voulez, vous pouvez payer l'autoroute si vous souhaitez. Mais vous savez que vous roulerez à moins de 100 km/h. Après, ça dépend si vous avez plus de chevaux ou pas. Nous, c'est parce qu'on a 60 chevaux. On roule à 80 km/h. Il y en a certains qui roulent plus vite. Après, la consommation varie aussi selon la vitesse que vous avez. Mais voilà, nous, je sais qu'on prend plus l'autoroute. De temps en temps, le GPS nous fait prendre les voies rapides. Mais on préfère profiter des paysages, voilà, voir les petits villages et tout ça. C'est quand même plus sympa. On a vu pas mal de beaux paysages sur la route en roulant plus tranquillement. Mais il faut aussi se dire que du coup les trajets sont plus longs quand on a des kilomètres à faire. Sur le GPS ils vont vous dire peut-être 8 heures. Mais si vous roulez à 80, forcément ça va mettre plutôt 10 heures, 12 heures, voilà. Les itinéraires sont un peu plus longs. Ensuite, tout ce qui est de ce côté-là, c'est mon chéri qui m'y a fait penser. Donc voilà, il y en a quelques-uns, c'est pas la page entière. Donc première chose qu'il m'a dite, donc on n'a pas d'intimité, on est l'un sur l'autre. Alors ça c'est complètement vrai. On n'est pas comme dans la maison où il y en a un qui peut aller dans la chambre regarder la télé, l'autre qui peut aller dans la cuisine ou dans le salon. Voilà, pendant qu'il y en a un qui appelle, l'autre il est ailleurs. Non, là on est tout le temps collés. Donc dès qu'il y en a un qui est au téléphone, l'autre il est à côté. Dès qu'il y en a un qui veut regarder une série et que l'autre il veut pas, il est quand même à côté. Voilà, s'il y en a un qui veut se coucher plus tôt, l'autre il faut pas qu'il fasse trop de bruit. Voilà, faut vraiment essayer de s'adapter un peu plus à l'autre. Donc au niveau de la cohabitation, voilà, ça peut être amené à être un peu plus tendu que dans un appartement ou une maison, je pense. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué, on déteint un peu plus l'un sur l'autre. S'il y en a un qui a pas trop le moral, ça va plus déteindre sur l'autre. Enfin voilà, on est obligé d'être tout le temps collé.
collé à l'autre. On peut pas avoir un petit peu d'intimité chacun de notre côté. Voilà, donc ça aussi c'est une chose à penser, ou même si vous êtes avec des enfants et tout ça, tout le monde sera tout le temps collé ensemble. Ensuite, quand il pleut, on est enfermé dans un petit espace, donc ça rejoint un peu, ça rejoint un peu tout ça, que voilà, par exemple, nous quand il pleut, bah, à part regarder une série, ou nos téléphones, ou discuter ou appeler des gens, voilà, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Après, quand vous avez des enfants, vous pouvez faire des jeux de société, des loisirs créatifs et tout ça. Il n'y a pas grand chose à faire quand il fait pas beau, on peut vite s'ennuyer, quoi. Ensuite, on est libre de bouger quand on veut. Donc ça, quand il m'a dit ça, il m'a dit en fait, si on se gare à un endroit et que ça nous plaît pas, ben, on peut partir. Voilà, c'est un peu le truc de liberté, de se garer où on veut, entre guillemets, hein, bien sûr. On ne gare pas chez les gens ou quoi que ce soit, mais se garer un peu où on veut, où on gêne pas. Ça rejoindra le point de la fin, mais je vous le redirai après du coup. Faire de belles rencontres. Ça aussi, nous, quand on avait notre routine où on allait au travail et on rentrait, on dormait, on croisait personne à part nos collègues de travail, alors que là, depuis qu'on a voyagé, bah forcément, on a fait de belles rencontres, on a discuté avec beaucoup de gens, on a pu échanger, manger, voilà, partager des repas. Vraiment, c'est très convivial, que ce soit voilà, par la curiosité du camping-car, parce qu'il est quand même assez vintage, par le fait qu'on ait les chats, qu'ils soient en laisse ou non. Voilà, ça entame la discussion, et puis après, de fil en aiguille, voilà, on a beaucoup rencontré de nouvelles personnes. On a fait de belles rencontres, voilà, partagé beaucoup de repas et tout. Enfin, franchement, c'est très chouette. Beaucoup de bons souvenirs par rapport à ça. Ensuite, avoir des outils pour les petites réparations, ça rejoint un peu ce que je vous avais dit précédemment au départ. Pour les imprévus, il y a toujours des petits imprévus, donc c'est bien d'avoir toujours une petite trousse pas de secours, mais une petite boîte à outils, voilà, plutôt. Une petite boîte à outils avec tournevis, des clés, etc. Ça peut toujours être pratique. On ne sait jamais s'il y a des petits joints, des câbles, des trucs à changer. C'est toujours pratique si on peut le faire nous-mêmes. Ensuite, on n'a pas de loyer, donc sauf si on vit à l'année dans un camping. Donc ça, c'est quand même un super avantage de ne pas payer de loyer. On a toujours l'eau et l'électricité, donc selon les endroits où on est, l'eau est payante ou non. L'électricité, si vous n'avez pas de panneaux, etc., forcément ça va être payant. Ou alors en hiver. Sinon, il n'y a pas de loyer, sauf donc, comme je disais, si vous vivez en camping, parce que dans les campings, c'est entre 20 et 40 euros, on va dire, la nuit. Si vous y restez un mois complet, on peut vite atteindre les 600 voire 800 euros. Ça équivaut à un bon loyer quand même, hein. Donc voilà, ça dépend des gens si vous vivez à l'année ou pas dans un camping. Nous, c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on y va, voilà, pour une nuit ou deux, d'accord, mais un mois complet, c'est pas possible, hein, financièrement, c'est compliqué. Ensuite, faire attention à ses consommations d'eau et d'énergie. Forcément, comme je vous ai dit, nous, on a une cuve de 100 litres d'eau, donc on est limité. Dès qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. L'électricité, c'est pareil. On a acheté, là, du coup, histoire de voir à combien de pourcentage on a de batterie. Comme ça, bah, on fait attention. Si on voit qu'on est vraiment à 30-20%, bah, on va se recharger avec le groupe. Mais voilà, et pour l'eau c'est pareil, on essaie de faire attention. Les douches sont assez courtes, voilà, sauf quand on se lave les cheveux. Et pareil pour la vaisselle, on fait attention. Après, on boit pas l'eau de la cuve parce qu'elle est sale, on l'a jamais nettoyée. Mais voilà, en tout cas, on tient 5 jours à 2 avec 100 litres d'eau. Ensuite, on est limité au niveau du poids, donc ne pas être surchargé. Il faut faire attention à ça. Je crois qu'on est amendable si on est surchargé, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, essayez de faire attention. Mais il faut savoir que la majorité des camping-cars, des vannes, tout ça, on est tous en surpoids, enfin en surcharge. Tous. Voilà, ça va tellement vite. Ils font déjà 2,5 tonnes, 3 tonnes. Si en plus on rajoute nous, nos affaires, plus nous, nous-mêmes, nos poids, plus il y en a des chiens, des chats, tout ça. Enfin bon, bref, ça va très vite. Mais voilà, essayez donc quand même de faire un peu attention, même s'il y a de fortes chances qu'on soit en surcharge. Et le dernier point, donc qui était un peu lié à la liberté, j'ai noté donc dormir et se réveiller avec de magnifiques vues.
Donc ça, c'est un des points, je pense, dans les avantages c'est que vraiment, on peut se dire, ben, on peut dormir dans des endroits où on a vu sur des montagnes, on a vu sur la mer, des lacs, voilà, on peut voir des beaux levers de soleil, couchers de soleil. Il y a vraiment des endroits magnifiques où on peut se garer, dormir et avoir de très belles vues. On peut le faire en voiture, mais c'est pas le même confort, hein, forcément, que dans un véhicule aménagé. Donc voilà, ça aussi, c'est une forme de liberté de pouvoir dormir un peu où on veut, entre guillemets, et de choisir d'avoir des très très belles vues sans aller à l'hôtel ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça aussi, je voulais souligner parce qu'on a vraiment pu dormir dans des endroits tellement magnifiques qu'on voulait pas partir. On est resté plusieurs jours tellement c'était magnifique. Voilà pour ça. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si j'ai oublié des petites choses, à me les mettre en commentaire. Voilà, moi j'ai essayé de faire par rapport à nous, ce qui nous était arrivé, ce qu'on a pensé. Mais il y a sûrement des choses qu'on a dû oublier, donc n'hésitez pas. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Voilà, si vous souhaitez commencer la vie en camping-car ou vous renseigner dessus ou partir en vacances, etc. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous!